début novembre, ici au circuit de Fontana, se déroule le Seven Stock. Et évidemment, c'est un rassemblement qui regroupe tous les amateurs et passionnés de moteurs rotatifs. Et nous savons tous, bien sûr, que Mazda est le leader en ce domaine. Toutes les générations de modèles RX y sont, en tout cas, les voitures qui restent, qui sont toujours en vie. Et je peux vous dire que les gens qui sont ici présents, ils s'y connaissent en la matière. Cet événement est né d'un barbecue organisé par un groupe de passionnés de cette technologie unique qu'est le moteur rotatif. Le tout a débuté en 1998 dans le sud de la Californie avec ce petit club RX-7 qui portait le nom de SoCal 7. Cette poignée d'amateurs voulait attirer les propriétaires de véhicules à moteur rotatif dans un même lieu. Accompagné de musique et de groupes locaux, cet attroupement est devenu un véritable festival. À ses débuts, seulement 20 propriétaires avaient répondu à l'appel. Puis le nombre s'est agrandi chaque année pour atteindre des milliers maintenant. Lors de ce Seven Stock numéro 21, l'on compte près de 1500 véhicules de toutes les générations. Chez Mazda, on a utilisé les moteurs rotatifs dans à peu près tous les modèles de la gamme. À une certaine époque, les RX2, RX3, puis les RX sont devenus des voitures sport, comme les RX7 et RX8. Mais on a aussi utilisé ces moteurs-là dans des petites camionnettes. Les camions n'ont pas de nom, ce sont des Rotary Engine Pickup Truck. Le responsable du département Motorsport de Mazda, John Doonan, se fait un devoir de présenter les plus beaux trésors de l'héritage sport automobile de Mazda, comme cette 787B qui a remporté les 24 heures du Mans en 1991. Le moteur rotatif a plusieurs applications, vous allez voir tout au long de ce reportage, mais on a aussi une application de la compagnie Atkins qui, elle, apporte des modifications à des bateaux. Ah oui, il y a des applications, on est capable de fabriquer un moteur rotatif pour les moteurs de hors-bord comme celui-là. Et le grand avantage, c'est que le moteur est beaucoup plus léger, mais en même temps, cette compagnie est convaincue que les voitures à moteur rotatif, c'est maintenant terminé, c'est chose du passé. Et avec le temps, les années, les pièces vont se raréfier, si on veut, avec les décennies. Et eux sont prêts à fabriquer. Ils fabriquent d'ailleurs déjà toutes les composantes du moteur rotatif. Si vous avez une RX-7, exemple, et que vous cherchez certaines pièces, Atkins les a. C'est en 1958 que le constructeur NSU décide de reprendre la construction de voitures, après avoir eu sa part de difficultés avec la construction de motocyclettes. Mais ce qui a marqué surtout l'histoire de NSU, c'est son moteur rotatif Wankel. Alors, Mazda n'était pas le seul à fabriquer des moteurs rotatifs, mais ils ont persisté et signé. Pendant ce temps-là, NSU a refait faillite, même après le rachat de la part de Volkswagen. C'est incroyable quand même, mais c'est pas tous les constructeurs qui peuvent s'enorgueillir d'avoir des communautés aussi passionnées comme Mazda. Ici, il faut souligner que ce sont strictement les moteurs rotatifs. Souvenez-vous du reportage qu'on vous avait présenté lorsqu'on était allé au Japon, où ce n'était que des passionnés de la marque, tout moteur confondu. Toujours bien intéressant et surtout avec un soleil aussi resplendissant. Alors, parmi les événements que nous vous avons présentés jusqu'à maintenant en propulsion, le Seven Stock, check. Cette émission vous a été présentée par Total Quartz et Ici Pneus, centre de l'auto. La semaine prochaine à propulsion, Simon et Ben essaient des motocross 500cc. Jacques nous fait découvrir le tout nouveau Ford Ranger et Carl pousse une vieille 911 fraîchement restaurée. Aujourd'hui, dans ma collection,
le Lada Niva 1981. On le vendait comme un utilitaire pratique, efficace en conduite hors route, et ça, c'était vrai, mais on le vendait aussi comme un véhicule à vocation familiale pratique. Ça, c'était peut-être un peu moins vrai. Et on disait de ce véhicule-là qu'il était confortable dans la brochure, et ça, c'était absolument pas vrai. Parmi les caractéristiques intéressantes du Lada Niva, des glaces latérales qui s'abaissent et des fenêtres sans courant d'air. Oui, oui, c'était offert de série dans le Niva. Le Lada Niva a été vendu de 1981 à 1997, date à laquelle la marque est disparue du marché canadien. Pour plus de détails, visitez ma page YouTube Auto Joubert, où vous allez en apprendre davantage sur les voitures qui m'ont marqué.